Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour les énergies de la nouvelle lune en poisson du 13 mars. Donc voilà, ce sont les derniers signes qui me restent à faire. Donc on va voir ce qui vient à vous pour cette nouvelle lune. Sachant que les énergies de la nouvelle lune, vous savez, ça vient souvent remuer les choses qui sont à l'intérieur de nous. Ça nous apporte des révélations. Ça remue pour remettre en place en fait, quoi. Et compte tenu du fait que ce soit une nouvelle lune en poisson, le poisson étant le 12e signe du zodiaque et étant un signe d'eau, on peut dire aussi que ces énergies de la nouvelle lune en poisson viennent un petit peu nettoyer tout ce qui était encrassé en nous, remettre les choses en place, faire un petit peu ce qu'on appelle aussi un reset, quoi. Voilà. Nettoyer, remettre en ordre, mettre chaque chose à sa place. Voilà mes amis. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, toujours aussi chaleureux. Et si vous êtes nouveau, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse également. Et voilà, bienvenue sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour inconditionnel, mais avant tout l'amour de soi. Vraiment l'amour de soi. Et j'insiste là-dessus parce que cette chaîne est aussi là pour nous permettre à aller vers un développement personnel, pour connaître qui nous sommes au fond de nous, pour aller faire une introspection, pour se retrouver dans cette complétude qui est le tout en fait. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Qui est le tout, c'est-à-dire que nous sommes pas 1 plus 1 plus 1 plus 1, nous sommes 1 point. Donc, cette chaîne a été aussi montée non seulement pour pouvoir reconnaître qui nous sommes, pour pouvoir faire un avancement, un travail dans notre développement personnel, mais aussi en se servant de tout ce qui est comme voyant autour de nous. D'où, par exemple, des flammes jumelles, les parcours de flammes jumelles, les parcours d'âmes sœurs ou d'autres choses de ce genre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une blessure quelque part, souvent c'est aussi pour nous interpeller qu'il y a quelque chose à aller toucher du doigt pour réparer un petit peu, pour remettre en place. Quand il y a une douleur quelque part, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Au lieu de rester à complaire, à se plaindre, à se dire, ben, dis donc, ben, les gens sont méchants, c'est tel qui a fait ça, c'est tel qui a fait autre. On vous dit de faire une introspection au fond de vous et de vous dire pourquoi cette douleur est venue, pourquoi cet obstacle, pourquoi cette souffrance, pourquoi cette situation. Souvent, elle est là pour nous demander aussi d'allumer les voyants. Et moi, en fait, sur cette chaîne, je suis là aussi pour vous rappeler que ces voyants sont peut-être allumés et que peut-être que vous, à votre niveau, vous ne les voyez pas encore. Et il y aura peut-être un petit mot, une petite phrase qui va vous faire permettre de comprendre ou qui va vous amener à comprendre que tiens, ben en fait, ce que Marie dit est juste. Elle avait peut-être raison. Il faudrait peut-être que j'aille toucher du doigt là, que j'aille voir là, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va. Donc, nous, on est vraiment là, comme on nous appelle aussi, nous sommes des travailleurs de lumière. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous n'avez pas vu ma vidéo où je me présente, où je parle de qui je suis, je vous invite à aller la voir pour comprendre un peu de quoi il est question et pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'avais dit sur cette vidéo. Donc, ceux qui l'ont déjà vu comprennent de quoi je parle. Mais si vous êtes nouveau, allez-y faire un tour et vous comprendrez ensuite un petit peu le pourquoi du comment nous sommes là aujourd'hui ensemble. Nous sommes là d'abord, premièrement, pour avancer aussi dans nos parcours respectifs, hein, que ce soit vous ou moi. Je ne le dirai jamais assez. Moi, je suis là pour vous apporter certains éléments. Mais le but, en fait, de ces guidances, c'est qu'à un moment donné, vous ayez suffisamment d'éléments, de clés en vous pour aller faire vos propres recherches, vos propres chemins. Peut-être que demain, c'est vous qui allez être à ma place en train de guider d'autres personnes. C'est vraiment pour vous donner des outils en main et vous faire comprendre que ce que moi j'ai, vous pouvez l'avoir. Que ce soit quelque chose d'inné ou pas, on peut aller le chercher, on peut aller le travailler parce qu'on a tous cette lumière en nous. Nous sommes tous un dans la lumière. Voilà. En tout cas, moi je trouve que c'est très beau comme message de mes guides aujourd'hui pour cette introduction. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas les porteurs de messages, nous sommes que là pour les transmettre.
Voilà. Et après, quand vous avez vraiment tous les voyants allumés, et vous pouvez être une très bonne courroie de transmission. Alors, mes amis béliers, ici, l'énergie qui va vous accompagner pendant cette nouvelle lune, c'est une énergie magnifique. On a une arcane majeure. Nous avons quand même ici l'impératrice, hein, mes amis. L'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. Waouh! Nous avons l'impératrice et nous avons la reine de denier. La reine de denier, c'est vraiment l'abondance. D'abord, l'impératrice, déjà, c'est le summum. C'est l'abondance. C'est la reine de terre, en fait. Vous avez, sur le tarot de Marseille, on a la carte qu'on appelle la papesse, qui est vraiment le summum de la spiritualité, quelqu'un qui est très connecté à l'au-delà. Et vous, ici, sur Terre, c'est l'impératrice. Et l'impératrice avec la reine de denier. La reine de denier, c'est tout ce qui est matériel. Tout ce qui est abondance, tout ce qui est... C'est-à-dire que là, clairement, les gens qui me regardent sur cette vidéo, si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui, par rapport à cette nouvelle lune, on vous parle de l'abondance qui vient à vous. De l'ancrage, vous êtes ancré. Vous avez tout pour réussir, pour aller de l'avant. Parce que vous êtes juste l'impératrice et une impératrice accompagnée de la reine de denier. Ça veut dire que vous êtes vraiment accompli au niveau matériel aujourd'hui. Ou du moins, si ce n'est pas encore le cas, c'est en train de venir parce que vous avez tous les outils en main pour y arriver. Vous, les amis béliers, sur cette guidance. Ah, waouh, on a quand même deux reines. Hein. C'est waouh. On a une reine de denier, on a une reine d'épée. Pour ce que j'entends ici, regardez ce qu'on a derrière. L'as de bâton. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un qui décide dans votre environnement. C'est vous qui prenez les rênes. C'est vous qui décidez. Et peut-être que cette nouvelle lune va aussi apporter beaucoup de passion dans votre vie. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont fait de nouvelles rencontres, qui ont décidé d'aller vers quelque chose de beaucoup plus passionnant, que ce soit professionnellement parlant, ou sentimentalement parlant, ou familialement parlant, parce que là, on a de tout ici. L'impératrice, elle couvre tout. Elle couvre le familial. Elle règne dans la famille. Elle règne dans le monde matériel. Elle règne dans le professionnel. Elle domine en fait tout ce qui est sur Terre. Seulement, sur cette Terre, c'est elle qui domine. L'impératrice. Je ne sais pas si vous me comprenez. Que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit, dans tout ce que vous faites aujourd'hui, tous les domaines, vous allez avoir de l'abondance qui viendra à vous. Et pourquoi? Parce que vous avez traversé des moments difficiles aussi. Vous avez appris de vos erreurs. Vous avez compris où vous voulez aller. Et vous avez quand même ici cette énergie de cette reine d'épée. Cette reine d'épée ici, soit c'est vous qui êtes devenu cette reine d'épée après avoir traversé les torrents et les difficultés. Et vous avez vraiment mis votre armure de reine d'épée que personne ne viendra plus vous faire du mal. Parce que vous êtes juste quelqu'un qui a compris, qui a appris et qui est devenu, qui est revenu avec beaucoup de passion de tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle donne, que ce soit dans l'amour, dans le professionnel, elle le fait avec passion, avec abondance, avec générosité. C'est vraiment l'ancrage aujourd'hui pour aller de l'avant. Vous êtes ancré ici à Gaïa. Parce que cette carte aussi, elle parle aussi de quelqu'un qui est ancré à la terre, à la nature, comme cette impératrice. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas vous qui êtes devenu cette reine d'épée, la reine d'épée, elle n'a pas de sentiments. Or, l'impératrice, elle a des sentiments. Mais soit vous avez double face, vous savez être généreuse, vous savez donner, mais vous savez aussi vous défendre. C'est ça qu'on me dit là, avec cette carte. Et si ce n'est pas vous, si vous ne vous reconnaissez pas là, c'est qu'il y a une autre personne qui est dans votre vie. Mais moi, je ne le vois pas comme ça, je le vois que c'est vous ici, qui avez toutes ces facettes. Parce que vous êtes une impératrice, elle sait aimer, elle sait donner, elle sait aussi réprimander. Oui, parce que quand vous avez un tel pouvoir, forcément, il faut savoir mettre les choses à l'ordre. Et pour ça, il y a besoin aussi de faire un peu le gant de, comment on dit ça, un gant de fer. Vous avez compris ce que je veux dire. Bref, j'ai perdu l'expression, mais ma foi, il faut savoir donner le chaud et le froid. Voilà. Derrière ça, nous avons un cavalier de bâton. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, il avait beaucoup de désir aussi, c'est ce que je vois là. Et qui est aussi un roi d'épée. Waouh! Ici, les béliers, c'est le pouvoir. Hein. Il y a beaucoup de pouvoir ici. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui a beaucoup de passion aussi avec vous, et vous avez de la passion, mais cette personne-là veut décider et qui veut aussi avoir qui a beaucoup de tempérament. Et tous les deux, c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu chaud, vous deux, parce que voilà, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de générosité. Enfin, il y a de la passion, parce que la carte de l'amour, je ne l'ai pas vue là. Il y a de l'argent dans votre relation, il y a de l'abondance, il y a de la stabilité, une belle stabilité, il y a des enfants, il y a des choses ici qui sont bien dans votre vie aujourd'hui. Mais on me dit là,
avec cette carte, qui a beaucoup de désir, beaucoup de passion avec quelqu'un, qui aime décider, qui aime commander, parce que pourquoi? Parce que cette personne aussi est un peu comme vous, quoi. C'est un roi d'épée, quoi. Mais oui, lui, il pique un petit peu moins que vous, hein, parce que voilà, derrière, on a quand même un page d'épée ici, voilà. Et ok, il y a peut-être il y a peut-être des situations qu'on quitte aussi. Soit on quitte cette personne parce qu'elle n'est pas très mature, parce que ce roi d'épée là, peut-être que oui, il y a peut-être des moments où ces décisions ne vous plaisent pas totalement, parce que ça reste quand même quelqu'un d'assez un petit peu jeune dans sa façon de faire ici, hein. Même s'il a cette posture du cavalier du roi d'épée, le roi d'épée, c'est celui qui est froid, qui ne communique pas trop, qui veut commander, qui veut diriger. Mais on me dit que dans sa façon de faire, il y a des choses un peu immatures ici. Et peut-être qu'il va quitter une situation, ou c'est vous qui quittez une situation, je ne sais pas. Mais on me dit qu'il y a quelqu'un qui quitte une situation ici, dans votre cas de figure, vous les béliers, et qui a besoin de repos après peut-être... ok. Oui, on est avec quelqu'un qui décide, qui aime décider, qui aime prendre, qui aime diriger, qui aime prendre les devants, et que soit c'est pour vous, ça vous fatigue, vous avez besoin peut-être de vous reposer, vous quittez peut-être cette situation parce que vous avez besoin peut-être de prendre un petit peu le recul, vous êtes peut-être en mode de repos aujourd'hui parce que vous en avez juste un peu ras-le-bol que cette personne elle soit tout le temps à vouloir décider et de prendre tout le contrôle, quoi. Et donc, cette situation a causé un petit peu de fatigue. C'était trop dans le feu de l'action à chaque fois, toujours. Et ça vous a peut-être mis un pied à terre et que vous avez peut-être quitté les choses. Mais on me dit qu'il y a un retour de cette situation ici, peut-être pour le meilleur, quoi. Oui, peut-être qu'il va revenir avec un mode roi d'épée où vous allez revenir. Mais je vois plutôt que c'est cette personne, hein, je sais pas. C'est assez ambigu, vos cartes, mais il y a quelqu'un dans la relation ici qui a eu un genou à terre, qui est parti. Vous me direz en commentaire de quoi est-ce qu'il est question. Bien entendu, c'est un tirage général. Vous prenez uniquement ce qui résonne à vous et vous laissez le reste. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est parti, mais qui va revenir. Il y a un retour de quelqu'un ici avec le 6 d'épée. Après un moment difficile, on veut retourner, mais on me dit que cette séparation était nécessaire. Il fallait peut-être que ça se passe pour que les uns et les autres comprennent que, que vous avez besoin de l'autre aussi, parce que voilà, l'autre peut-être c'est votre complémentarité aussi. Donc là, on a quelqu'un, ok, il y a quelqu'un qui s'en va, qui quitte une situation, hein, qui part. Bon, ben, écoutez, hein, je sais pas. Et pourquoi? Parce que cette personne avait besoin de reconnaissance ici. Elle avait besoin d'être reconnue, d'être appréciée, peut-être à sa juste valeur, et ça n'a pas été fait. Et qu'elle s'en va, mais qui a quand même des surveillances, et continue à vous surveiller, continue à voir ce qui se passe de l'autre côté, hein. Oui, c'est quelqu'un d'assez jeune, d'assez immature dans sa façon de faire aussi. Et ok. Oui. Après une longue période de combat, de souffrance, cette personne a décidé de partir. Oui, parce qu'il y a eu des douleurs, mais que cette personne, elle aspire juste à une paix, à une harmonie, à retrouver de l'amour ici. Et on me dit ici que cette personne également, elle est en regret. Elle regrette quelque chose. Elle regrette de pas avoir fait les choses comme il faut. Elle regrette, on ne sait pas quoi, mais elle regrette en fait, quoi. Donc voilà, donc bon, bah, écoutez, hein. Ce sont les énergies de la nouvelle lune, hein, et est-ce que cette personne va revenir? Je vais demander, est-ce que cette personne va revenir? Est-ce que cette personne va revenir pour quelque chose, pour une vraie proposition? Voilà, plutôt. Est-ce que cette personne va revenir pour une vraie proposition? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, oui. Cette personne, elle revient avec sa coupe ici pour vous montrer, pour vous donner son amour, hein. Elle revient. Oui, un nouveau départ avec le monde. Après une période lourde, difficile, une période de souffrance avec le 3 d'épée, de somatisation, de quelque chose qui était compliqué, elle revient. Elle a décidé, cette personne, elle revient. Oui, quelque chose de positif. Pour célébrer quelque chose avec le 6 de coupe, on vient pour des célébrations. On vient pour s'engager, pour construire, pour s'engager. Avec le 4 de bâton, on s'engage. On vient pour faire une vraie proposition ici. Une vraie proposition pour partir vers quelque chose, soit à l'étranger, soit un nouveau travail, un nouveau commencement, ou un déménagement, quelque chose qui vous fait bouger d'où vous êtes actuellement. On bouge là, on part vers quelque chose d'autre. Voilà. Après une période de souffrance, de bagarre, de conflit intérieur, après quelque chose de conflit mental, on revient pour proposer, faire une proposition sentimentale avec le 2 de coupe, c'est l'engagement ici. La personne elle revient s'engager. Waouh! Elle quitte du cavalier de coupe pour devenir le roi de coupe, hein. Oui, son amour était immature. Et là, il a travaillé pendant cette séparation, peut-être parce qu'il y a des gens qui étaient séparés, qui est devenu un roi de coupe.
pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Oui, il y a un engagement ici, clairement, il y a un engagement ici, quelqu'un qui va venir vous faire un cadeau. Waouh, il y a le soleil, magnifique. Et, ok, ouais, il y a le soleil et il y a la récolte ici. Et vous, vous êtes quand même en reine aussi de bâton. La reine de bâton, c'est celle-là qui veut bien suivre cette passion, mais qui continue à se protéger quand même. Hein. On me dit que vous vous protégez par rapport à cette relation qui va revenir vers vous. Mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de passion dans cette relation et après, c'est à vous de faire un bon choix, le choix du cœur. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? On n'était pas parti sur un tirage sentimental, mais clairement, on y est arrivé. Hein. Ok. Ok. On parle de sexualité ici. Ok, il y a la sexualité. Cette personne, elle vous désire beaucoup. Elle a beaucoup de désirs sexuels envers vous. Ok. On vous parle de votre enfant intérieur ici. De l'enfant. Oui, c'est votre enfant intérieur ici. On vous demande de vraiment aller voir dans votre enfant intérieur et de comprendre ce qui se passe ici. On vous demande de demander de l'aide à l'univers par rapport à cette situation. Help from above. Demandez de l'aide à l'univers par rapport à cette situation qui aujourd'hui vous semble un petit peu assez compliquée. On vous dit ici d'avoir de self-love, de vous aimer d'abord. C'est ce que je disais tout à l'heure au début de la guidance, que on est là vous êtes d'abord là pour vous aimer vous. C'est d'abord votre amour qui compte. On vous dit d'enlever des masques ici. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui se sont mentis. Peut-être que voilà, vous avez plus besoin de l'amour de l'autre. Peut-être que vous êtes dans une totale, une relation un petit peu de dépendance affective ici. On vous dit d'enlever les masques ici, de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer d'abord et de vous accepter tel que vous êtes. Une fois que vous allez vous aimer, vous allez vous accepter à enlever ces masques-là, cette personne-là reviendra avec sa proposition en plus mature. On vous dit de demander l'aide à l'univers parce qu'il y a beaucoup de désirs sexuels ici. Il y a le soleil qui vient. On vous dit d'aller faire une introspection de votre enfant intérieur. Parce que cette relation, ok, c'est votre âme sœur. D'accord? On vous dit c'est votre âme sœur. Soulmate, ok? Et on me dit ici qu'il y a des personnes qui souffrent du rejet. Il y a eu le rejet ici qui vous a amené à ne plus avoir la confiance en vous. Donc, on vous invite vraiment à vous aimer ici. Encore une fois, c'est d'abord votre amour qui va permettre, l'amour de vous-même, qui va permettre que votre autre revienne dans votre vie avec une maturité, avec des idées beaucoup plus, un vrai engagement, quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus consistant, d'accord? En tout cas, c'est vraiment magnifique. Hein? On vous demande de vous soigner ici. Healing. Ok? On vous appelle vraiment à la guérison ici avec cette carte. Et cette carte d'amour nous parle aussi. Elle nous parle de quelqu'un qui est dans une relation sentimentale et qui aujourd'hui, qui était dans une relation sentimentale et qui aujourd'hui a peur de se relivrer à l'amour à cause des blessures du passé, à cause du rejet, à cause du fait que cette personne a été rejetée. Elle ne veut plus se livrer à sa sexualité. Elle a même peur de se livrer à sa sexualité. Elle a peur de se livrer aux autres parce qu'elle a été rejetée. Elle a peur encore du rejet et du coup, ça l'enferme dans sa sexualité. C'est ce qu'on me dit ici avec ces cartes. Et on me dit que vous avez un besoin de guérison. Il faut aller poser des questions à votre enfant intérieur et demander de l'aide à l'univers. You need help from above. You need help from above. Ici, pour allumer votre flamme intérieure parce qu'aujourd'hui, elle est éteinte ici, tout simplement. Et on me dit que vous êtes une victime consciencieuse. Vous êtes consciente de votre victimisation. Vous êtes une victime consciente. Vous êtes victime d'une situation, mais vous en êtes consciente. Et vous savez ce que vous devez faire pour en sortir de là. Donc vraiment, on vous invite ici à appeler l'aide de l'univers par rapport à cette situation. On vous dit aussi de laisser cette personne partir pour pouvoir guérir, pour pouvoir rentrer dans la guérison. Laissez cette personne partir. Une fois qu'elle partira, elle va comprendre la place que vous aviez dans sa vie, l'importance, elle va sentir le creux. Et là, elle pourra acheminer un travail. Parce que c'est elle qui vous a rejeté en premier. On vous dit de la laisser partir. Ne restez pas dans le passé, ne restez pas dans les remords, ne restez pas... On vous dit d'être patiente ici, mes amis. Patience. D'être patiente.
que cette personne elle va revenir. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais on vous dit que quand la carte de la patience sort, ça veut dire vraiment que ça va se passer. Hein. On parle d'un nouveau cycle qui va commencer. D'accord? On vous dit que vous êtes une victime consciente. Et on vous dit de dire ce que vous pensez. Say what you mean. Et d'avoir le courage dans cette situation. Il y a des gens qui sont enfermés à la maison, qui étaient dans les pleurs. On vous dit ici vraiment que c'est une question de patience. Et de faire attention aux signes, d'écouter les signes autour de vous. Parce que l'univers va vous aider dans cette situation. Si ce n'est pas encore mis en place. On vous dit ici, you have a help from above. Vous avez l'aide de l'univers. Donc on vous dit vraiment de faire attention aux signes qui vous sont donnés par l'univers. Que c'est comme un piège pour vous aujourd'hui d'être dans cette situation. Vous avez l'impression d'être enfermé quelque part. Entrapment. Que vous avez vraiment l'impression d'être enfermé. On parle ici de retour de l'art sexuel avec la carte 32 qui est aussi la carte du divin. La carte christique, le numéro christique, le nombre christique, un maître nombre, qu'une fois que tout ça va être réparé, vous allez retrouver l'art sexuel. Même si aujourd'hui vous êtes loin de votre sexualité et que vous avez peur du rejet et que vous êtes enfermé, on vous dit ici qu'il y a un retour de l'art sexuel dans votre vie. Et que vous allez être comme le phénix qui renaît de ses cendres. Vraiment mes amis, c'est un beau tirage. Hein? Et on vous dit de quitter votre tristesse. Leave your sadness. Quittez votre tristesse. Quittez-la. Parce que ce n'est qu'une illusion, cette séparation. Ce n'est qu'une illusion. D'accord? Et on vous dit de ne pas procrastiner. Si vous aviez des choses à faire, occupez-vous de vous. Faites des choses qui vous viennent à cœur. Faites des choses que vous avez envie de faire pour pouvoir occuper votre esprit à faire d'autres choses. Ne procrastinez pas à remettre au lendemain ce que vous avez envie de faire à cause d'une situation sentimentale qui vous rend malheureuse ici. On vous dit vraiment de ne pas procrastiner. Et de ne pas être à vous saboter personnellement. Self-sabotage. On dit qu'il y a des gens ici qui se sabotent eux-mêmes. Ouais, je n'étais pas assez bien. Ouais, je n'ai pas fait ci comme il fallait. Si j'avais. Il n'y a pas de si. Si j'avais. Si mon oncle en avait, il serait ma tante. Il n'y a pas de si ici. Cette situation est une situation qui est venue pour vous faire grandir dans votre chemin. Elle est venue là pour vous faire grandir. Comme ce tigre-là qui porte cette petite fée-là. Elle est venue pour vous faire grandir. D'accord? Grandir vos rêves. On vous dit de prier, d'avoir la foi, ici. Have faith. Et c'est encore un maître nombre qui vous parle de ça. Cette carte est celle-ci de la 33. Où est-elle? Il y avait une carte 33 qui nous parlait ici du Christ, de l'énergie christique. Je vais la trouver. Qui nous parlait d'une sexualité, plutôt. La 433 nous parlait de la sexualité. Elle est là. Je vais la trouver. Elle nous parlait de la sexualité, d'art sexuel. C'est maître nombre ici. Et là, nous avons la foi, ce qui est un maître nombre aussi, la 22. Donc, vraiment, avec ces cartes-là, on vous invite vraiment à prier et à remettre tout au divin. Et à ne pas rester dans la tristesse. Ça ne sert à rien de rester dans la tristesse. On vous dit ici de vous déchaîner de la tristesse et de ne pas procrastiner ce que vous avez envie de faire. De ne pas vous saboter. De garder vos rêves parce qu'ils vont se réaliser avec votre foi en priant. En tout cas, votre message est magnifique et juste super clair. On vous dit que vous êtes une victime consciente de la situation, mais ne restez pas dans la victimisation parce que l'univers est là pour vous aider et ils vous ont mis tout ça sur votre chemin pour vous aider à grandir sur votre chemin de vie. Voilà mes amis. Bélier pour cette fenêtre, pour ce qui vient à vous, pour les messages de la nouvelle lune. Il y a des choses qui vont se débloquer. Prenez conscience, puisqu'on vous dit que vous êtes une victime consciente. Donc prenez conscience à partir de ces informations pour cette nouvelle lune en poisson du 13 mars 2021 pour pouvoir acheminer vers votre chemin de vie et débloquer ce qui était à débloquer. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil ici, c'est vraiment aller faire le nettoyage. Vous faites un nettoyage, une purification. Je vais prendre une dernière carte ici pour voir. Un nettoyage de votre âme, de votre maison, de votre corps.
D'accord? De votre esprit. Ah, waouh! On a la carte de l'étoile. Hop, on parle de l'espoir ici. On vous dit que quand cette carte sort, c'est que vous avez des guides. Vous avez vos guides qui sont là-haut, qui vous accompagnent. On parle de succès dans cette situation. On parle de triomphe et succès. Vous allez avoir le succès dans cette situation. Vous allez triompher. Parce que vous avez quoi? Vous avez vos guides. C'est la carte de l'étoile qui correspond également à la carte 17 du tarot de Marseille, qui est l'étoile, l'espoir, la prospérité, la protection, que vous êtes protégé. You have a help from above. Ça rejoint cette carte-ci. Que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé avec cette carte 33 qui parle ici d'une sexualité d'art qui va revenir. Parce que peut-être que c'est un lien de flamme jumelle ou un lien karmique ou d'âme sœur ici. On parle de spiritualité. Que vous êtes guidé, vous êtes avec vos guides ici. Vous avez de la force spirituelle. Que vous ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Voilà mes amis, pour cette courte guidance de la nouvelle lune en poisson. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cette guidance. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'amour et plein de force. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a parlé, à liker, à partager la vidéo. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci, merci, à bientôt. Et n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, mes amis. Et comparer les informations croisées. Et surtout, appuyez sur la petite cloche pour les prochaines guidances. Je vous embrasse très fort et beaucoup, beaucoup d'amour. Bisous, bisous.